Bonjour tout le monde, c'est Franceline, je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode de podcast. C'est mon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc podcast créatif où on parle principalement tricot, un peu de couture aussi, plus trop ces derniers temps, et nouveauté du crochet. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Made in France et donc c'est Made in France sur Insta et YouTube, et sur Ravelry c'est Made in Franceline. Voilà, donc je voulais commencer à remercier tous les nouveaux abonnés. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnements suite à ma dernière vidéo. Merci beaucoup d'être là. À tous ceux qui sont là depuis le début, merci de me suivre encore. Même si ça fait pas 10 ans que je fais des podcasts, et voilà. Ça me fait très plaisir et j'espère que, que cet épisode vous plaira. Alors, on va commencer par ce que je porte parce que je suis très contente de reporter cette robe. Je l'ai cousue il y a 7 ou 8 ans. Voilà, donc, et je pensais ne plus jamais la remettre, comme beaucoup de mes anciens vêtements. Et du coup, voilà, la remettre, ça a été... Voilà. J'ai retrouvé plein de vêtements cousus main qui étaient stockés chez ma maman, au cas où. Et je suis vraiment contente parce que d'avoir fait ça, de les avoir mis de côté, parce que je suis ravie de les remettre. Je voulais tous vous les présenter, mais je me dis que j'aurais pas le temps. En fait, il est 20h. On est mercredi 27 juillet. Et en fait, je voulais tourner l'épisode cet après-midi. Mais j'ai eu un problème de son avec l'ordinateur. J'avais plus de son. En fait, donc impossible de vérifier si on m'entendait bien. Parce que j'ai eu un retour comme quoi le dernier podcast était inaudible. Donc j'espère que cette fois, tout ira bien. Mais du coup, voilà, je pouvais pas vérifier. Et en fait, je crois qu'il y avait juste besoin d'une mise à jour. Voilà. Donc là, il est 20h. Et on va essayer de pas prendre 3 heures à faire ce podcast. Donc, ce que je porte, j'ai pas préparé. C'est une robe de chez Direndou. Le nom, je ne me rappelle plus. Ça commence bien. Podcasteuse en carton. Direndou. Alors j'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'on est dans ma chambre au 3e étage. Même s'il faisait un peu moins chaud aujourd'hui, enfin là j'ai chaud. Alors, c'est pas un des derniers patrons, puisqu'il n'est pas tout neuf. Donc je disais quoi? Je disais oui, j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de voiture, de klaxon, de tout ça. Donc forcément je dis ça, il y a une voiture qui passe. C'est la robe Centauri. Donc de chez Direndou, que j'avais fait en taille 46. Donc, le tissu, je ne me rappelle plus du tout. Il est violet, avec des petits pétales de fleurs multicolores. Et le corsage, il est en triangle comme ça. Là. Voilà, il y a les 2 petites bretelles, une petite jupe froncée, il y a une fermeture normalement invisible là. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et du coup, à l'époque, il devait me serrer un tout petit peu à la poitrine et là, il y a un tout petit peu de jeu. Voilà.
J'ai retrouvé une autre Centaurée que j'avais fait courte devant et longue derrière. J'ai retrouvé une robe bleuet. Elle est magnifique. Une jupe chardon. Et après c'est des autres patrons. Pas de chez Direndou. Je me rappelle plus le nom. Il y a une robe, c'était un magazine où on recevait 2 patrons par mois, je crois. Cette chaise grince aussi, je suis désolée. Donc voilà. Alors ensuite, donc le dernier épisode, j'avais eu une castanite très aiguë. Bah ça s'est pas calmé. Figurez-vous que c'est toujours le gros bruit. Bordel. Je vais essayer de pas dire de gros mots. Il y a peut-être des enfants qui regardent. Alors je regarde ce que je vous avais présenté, je me rappelle plus. Ah oui. Donc, on va commencer par les trucs terminés. Donc ça, je vous avais montré. Celle-ci là, je vous avais montré aussi. Alors, les chaussettes toutes simples. En autorayon de chez Repies pour mon fils. Que j'avais acheté chez Madeleine. Alors, je me rappelle plus le nom de la couleur. Et j'ai fait la pointe, le talon. C'est pas un talon après coup. Hein. Et les côtes en gris bleu de chez. Pardon. De chez Heidi, le petit set de mini que j'avais vu, il me semble. Là, c'était le gris le plus clair. Bon, elles sont déjà bouchées. Il les a mises qu'une fois, mais je sais pas, il a dû aller sur la terrasse avec ou quoi. Elles étaient absolument des coutamines affreuses, quoi. Voilà. Et le talon, bah, c'est le même talon que j'avais pris pour ma paire à moi. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est un patron renforcé en rang raccourci avec des German Short Row. Voilà. Donc, des petites chaussettes toutes simples. Je crois que j'ai fait 56 mailles. Et il doit mesurer, je sais pas quelle taille depuis il fait. Genre un 35. 34, 35 je crois que j'ai fait. Voilà. Ensuite, comme on est dans les chaussettes, on va repartir sur une autre paire de chaussettes. C'est les Weekend Shorty Socks de je ne sais plus qui. On va se mettre sur Ravelry. Hein. Voilà. J'ai voulu faire ça bien cet après-midi. J'ai pris mes notes mais j'ai pas mis le nom des designers. C'est un patron gratuit. Weekend Shorty Socks de Summery. Donc il utilise des restes. Donc moi j'aime bien faire des pareil pas pareil en fait. Du coup je me suis servi de ce qui me restait des mini d'Heidi que j'avais pris pour faire mes GEA Socks. Et un petit bout aussi de Woolbacks ici. Rien. Voilà. Donc le patron, on commence montage, c'est des cuff down, donc de la tige vers la pointe. On monte le nombre de mailles, donc après c'est des nombres classiques. On fait des
des côtes de 1. On fait un certain nombre de rangs d'une couleur, le même nombre de rangs d'une autre couleur. Après, on prépare. On fait 2 petits tours en... Oh, je vais pas y arriver. Cet épisode, je vais l'appeler quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, ou quand rien ne va, ou je sais pas, parce que il y a rien. Du coup, on fait 2 tours, je crois, en jersey, le temps de remettre le bon nombre de mailles, parce que là, il faut un nombre divisible par 3, puisque c'est des côtes de 1. On fait le talon renforcé, donc là aussi c'est de la wool base, je sais plus c'était quel coloris. Après on fait les petits rangs raccourcis pour l'arrondi du talon, et puis on vient relever les mailles sur les côtés, et puis après on fait les diminutions qui forment le gousset, le pied, et après en fait pour le talon c'est des diminutions classiques. Donc là en fait je pensais que j'aurais assez pour faire la première partie d'une couleur et la deuxième partie d'une autre. C'est comme ça que c'est dans le patron normalement, mais ben, du coup j'avais pas assez, donc il y a un tout petit bout de vert en plus, et on finit par un grafting ici. Donc somme toute c'est des chaussettes qui sont quand même super simples, qui sont parfaites pour faire des restes. En fait elles ont rien d'exceptionnel, hein. Moi ce qui m'embête, c'est pas ma construction préférée. Moi je préfère le two-up, parce que je trouve que le talon il est plus facile en two-up. Et moi j'ai toujours un souci, alors je dois pas relever les mailles comme il faut d'un côté. Je sais pas si la caméra on va voir. Attends, je pose mon bazar. Je me rapproche. Parce que vous voyez, ici ben, c'est propre. C'est joli. Mais je trouve que du côté là, ça fait un peu dégueulasse. Alors que ben, je dois piquer, je sais pas. J'ai l'impression de faire pareil, mais on dirait que je pique au milieu d'une maille, je sais pas. Enfin, après porter, voilà, c'est pas catastrophique non plus, mais voilà. C'est pas ma façon de faire préférée. Mais ça se fait pas, hein. Du coup, cette paire-là, c'est pour ma grande, qui a 13 ans, et en fait, là j'ai pris un petit coup derrière la cafetière, c'est-à-dire qu'en fait, les chaussettes là, elles me vont parfaitement. C'est ma taille. Elle a 13 ans, elle met la même taille de chaussettes que sa mère. 13 ans. Bon, du coup, c'est pas grave si elle les aime pas. Enfin, si elle ne les met pas, parce qu'en fait elle les aime bien, mais c'est pas sûr qu'elle les mette. Si je vois qu'elle ne les met pas, et ben je les prendrai pour moi, parce que moi je les mettrai. Donc voilà, le côté pareil, pas pareil, sur la deuxième paire. Je sais plus laquelle j'ai fait en premier d'ailleurs. Je perds celle-là. Non, celle-là. Je sais plus. Voilà, c'est plus ou moins les mêmes couleurs, mais à des endroits différents. Et comme j'aimais bien ces chaussettes, j'en ai, désolée pour la chaise, j'en ai entamé une autre paire pour moi. Avec un peu des restes que j'ai retrouvés comme ça, qu'on m'avait envoyé, je pense aussi dans le cadre des velineux, et que mes copines ont donné. Donc du coup là c'est parti en grand n'importe quoi. Totalement du grand n'importe quoi. Et je crois que je suis même pas sûre que tout ce que j'ai utilisé c'est vraiment de la laine à chaussettes. Ça fera le temps que ça fera. Et puis on verra. Je m'attache les cheveux, vraiment j'ai trop chaud là. Voilà, on n'est pas sur une chaîne de sport, je pense que une youtubeuse qui suit à grosses gouttes en présentant des tricots, ça le fait un peu moyen. Donc j'ai commencé par celle-ci. Alors ça pète, hein.
Au-dessus c'est un petit rose pâle, en dessous c'est une laine... J'adorais le petit peloton et... Alors là du coup ça fait un peu du pooling sur ce nombre de mailles. Et les nuances de bleu, il y a du vert, du rose pâle et du rose un peu plus fuchsia. Et en fait là il y a du turquoise et du bleu marine. Ça fait quand même un peu des rayures, mais on les voit pas trop. Voilà. Ah, j'ai pas dit les chaussettes d'avant. Il y a les mini d'Heidi Heidi. Et pour le gris, j'avais pris de la Soquier. C'est la Soquier, je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Que j'avais pris chez Madeleine. Voilà, là il y a un rose flash. Là c'est un reste de Woolbags. La Soquier et puis encore un reste de Woolbags et de Heidi Heidi. Donc celle-là, elle pète mais ça va encore. Comme ça. La deuxième là c'est parti complètement en roue libre en fait. Alors j'ai commencé, si je fais comme ça, j'ai commencé avec mon reste de Woolbags qui pète, la Soquier. J'ai voulu faire en rose, j'ai fait le talon avec la laine toute pétante là. En dessous j'ai pris du bleu marine, mais en fait j'avais pas assez de rose, donc tada. Et donc là je me suis servi des restes Heidi Heidi là, un des gris, de la Woolbags, Heidi Heidi et Woolbags. Celle-là c'est Tequila Sunrise. Ça je me rappelle plus du tout du nom. Donc voilà. C'est pareil, pas pareil du tout. Mais franchement j'y kiffe. Après de toute façon il n'y a personne qui va les voir dans mes baskets hein. Je les ai déjà mis. Oui je sais, je suis un peu la Tari qui met des chaussettes en laine en pleine canicule. On est allé faire de la luge d'été. Et en fait j'avais pas envie de monter mes 2 étages pour aller me chercher des chaussettes dans la chambre. Elles étaient là. Sauf que j'avais oublié qu'il fallait que je rentre les fils d'une des chaussettes. Donc avant de partir, je rentre mes fils. Vite. C'est bon, j'en ai pour 2 minutes, chérie, 2 minutes. Donc j'ai rentré mes fils à la va-vite juste avant de partir et je les ai mis. Voilà. Donc la luge d'été c'était nickel. Après on est allé au lac de Gérardmer. Les gamins ont trempé les pieds dans le lac, on a mangé une glace. On est revenu et on est tombé en panne de voiture. Voilà. Donc actuellement j'ai une voiture en panne. Pas de voiture de près. C'est un peu la merdasse. C'est la galère. Je sais pas. J'ai dit, il y a des graines dans mes chaussettes. Où est-ce que j'ai chopé ça? On verrait pas. Moi je mets ça par terre. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième paire de Weekend Shorty Socks de Summerly, qui est sortie au mois de février et j'avais flashé dessus. En fait au départ je voulais la faire avec les fluos de laine de moute blanc et les fluos. Mais vous savez, j'ai trouvé un autre projet vachement bien pour mes fluos. Ensuite, on va continuer sur une paire de chaussettes, mais avant il faut que je vous explique. C'était mon anniversaire au début du mois. Et pour mon point de vue, j'ai été bien gâtée. Il y a eu un update, une mise à jour, enfin un réassort chez Le Bruit des Aiguilles sur le thème de Stranger Things. Et en fait, j'avais jamais regardé cette série et comme on était en vacances, enfin comme j'étais en vacances, que mon mari est toujours en arrêt suite à son opération, on s'est dit, bah, tiens, pourrait essayer. J'avais commencé à regarder un épisode et puis pas
Et en fait on a accroché, là on a accroché tous les deux, on s'est fait des marathons d'épisodes les soirs. Donc on a commencé, j'étais encore pas en vacances, donc du coup il avait regardé un petit peu avant moi. Et moi j'ai rattrapé après en me faisant des marathons les soirs d'épisodes. Et du coup il y a eu ce réassort, donc forcément j'ai craqué. J'ai pris 2 écheveaux et 2 mini. Donc je vais vous montrer un des écheveaux. Et en fait j'ai fait... donc j'ai craqué sur ce coloris. Là. Qui s'appelle Talk to Me Will. Qui fait donc référence dans la première saison aux guirlandes de Noël. Que la mère de Will a... que Joyce, la mère de Will, a accroché partout pour qu'il puisse communiquer avec elle quand il est dans l'Upside Down. J'espère que vous n'allez pas entendre mon mari et les enfants. Il est en train de les coucher. Voilà, donc c'est un noir avec des nuances un peu grises et il y a des petits points de couleur orange, rouge, vert et turquoise. J'ai vraiment flashé quand elle l'a présenté. Et du coup, mon mari aussi. Et j'ai dit, bah tiens, est-ce que tu veux que je te fasse des chaussettes? Parce que moi je suis gentille. C'est mon cadeau d'anniversaire. Et en fait, j'achète de la laine pour faire des trucs pour les autres. Voilà. Mais c'est mon plaisir de tricoter. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est des chaussettes toutes simples parce que la couleur fait déjà bien le job. Je suis partie sur le patron des chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. C'est bien comme ça. J'ai monté 68 mailles. Voilà, donc effectivement ça ressemble pas aux chaussettes élastomères parce qu'en fait jusque là j'ai suivi le patron et après j'ai fait une tige un peu plus haute avec des côtes de 1. Et après je fais ma tige, je lui essaye, il me dit ouais c'est bon là, ça va, j'aime bien. Je prends 4 fois la longueur du dessus et puis j'arrive avec mon aiguille à laine et je coupe le fil, j'ai mon aiguille à laine et je commence et je dis mais ça va pas, c'est des côtes de 1. Bah oui, on peut pas faire un rabattage à l'italienne sur les côtes de 1. Donc en fait je savais pas trop comment faire, j'ai essayé des autres méthodes de rabat, ça m'a pas plu. Et puis du coup en fait j'ai détricoté un petit peu pour avoir du rab de fil et puis j'ai refait un tour de côte 1-1 et j'ai fait un rabattage à l'italienne. Alors je trouve un peu comme ça que ça fait pas trop bien, pas trop fini. Et j'ai un peu l'impression qu'elles ont tendance à bailler un peu quand ils les portent. Mais bon. On verra rien. Au pire ça va faire comme ça puis voilà. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Alors du coup on voit un peu... Alors c'est celle-ci que j'ai fait en premier. Sur le corps de la chaussette je m'étais rendu compte de rien. J'ai tricoté, je me dis ouais c'est cool les couleurs et tout. Et en fait arrivé ici je me suis dit je tricote pas pareil. La tension elle fait vraiment pas pareil. Ça faisait vraiment les rayures comme ça là en diagonale. Le bleu, le vert... Voilà. Et en fait, ça le fait quand même un petit peu sur le corps. Alors, j'ai l'impression que sur le corps de cette chaussette-là, on voit pas trop. Si, quand même un petit peu. En fait, c'est chouette, hein, ça me dérange pas. Je m'en étais pas rendu compte, alors du coup, ça m'a un peu surpris. Et du coup, forcément, ça le fait pas... au moment du gousset, les couleurs sont beaucoup plus mélangées parce que c'est pas le même nombre de mailles, quoi, en fait. Et ben sur la deuxième rebelote, alors peut-être encore un peu plus là du coup.
Et alors là ça m'a fait trop bizarre sur la chaussette, sur la tige là. Ça commençait pareil et d'un coup pouf, ça a fait un gros... on ne bouge plus et on recommence. Voilà. Bon après... ils sont très très sympas. Il m'en reste... je crois que j'ai pris 30 et un petit peu plus de 30 grammes par chaussette je crois. Donc il m'en reste quand même pas mal. De quoi faire un petit truc sympa. Hein. Et franchement on aime vraiment beaucoup cette couleur. Et comme Anna du Bruit des Aigus a fait un système de précommande pour les couleurs un peu comme ça. Je crois que même pour les autres oreillons. Il est très possible qu'on finisse moi ou mon mari. Parce que lui il se voit très bien du coup avec un pull. Tout simple comme ça. Enfin tout simple. Genre raglan, voilà. Dans cette couleur là. Parce que du coup maintenant monsieur, depuis qu'il est en arrêt, forcément il doit un peu me supporter en train de tricoter. Enfin il aime bien ça. Il s'est rendu compte quand il était à l'hôpital que ça lui faisait du bien de me voir tricoter et qu'il aimait bien ça. Et du coup ben, quand je tricote, moi souvent je regarde des podcasts. Donc du coup il a regardé un peu des podcasts. Donc il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. Enfin qui l'aiment moins bien. Mais du coup il s'intéresse un peu plus. Alors je peux lui poser des questions, je lui dis alors attendez mais qu'est-ce que je fais et ça et les couleurs et machin et du coup il aime bien. Il n'est pas exclu qu'il finisse par tricoter. Là je serais un peu dans le caca, c'est un gaucher, je sais pas comment je pourrais lui apprendre. Mais bon, donc du coup il n'est pas du tout exclu qu'un jour il y a un pull. Voire deux parce qu'en fait moi je verrais bien un Lizzie Sweater aussi. Avec ça en couleur principale et un genre de rouge orangé là qu'elle a fait aussi et que j'ai en mini et que je vous montrerai à la fin. On va pas tout mélanger non plus. En couleur contrastante pour la brioche. Ça pourrait être canon. Hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir un peu des commentaires. Donc voilà. Donc là c'est tout pour les chaussettes finies. Pour les objets complètement finis aussi. Maintenant j'ai des fini pas fini. Alors j'avais... Viens là toi. Je vous avais raconté dans le dernier podcast ou l'avant-dernier, je ne sais plus, mes petites aventures au salon. Je sais de nouveau plus c'est lequel. Où j'avais erré, voilà, où j'étais avec les deux Julie et Anne. Où j'avais erré comme une âme en peine dans le salon, ne sachant pas quoi choisir. Et où j'avais finalement jeté mon dévolu 5 minutes avant de partir sur ce magnifique écheveau de l'atelier teinture. Là c'est à l'envers. C'est la base délicatesse, 56% mérino, 44% mohair. Et en fait je voulais me faire un col. J'ai pas trouvé l'hiver dernier et enfin, c'est tellement beau que voilà, je voulais pas en faire n'importe quoi. Et en fait donc je trouvais pas pour en colorer tout seul et à un moment j'ai posé un autre échoua à côté. Là je me suis dit mais ça va trop bien ensemble. C'était celui-ci que j'ai acheté chez Madeleine et Philibert. C'est de la laine à chaussettes normalement ça. Avec la Célina, ça brille un peu, vous voyez un peu là. C'est au pays des licornes. Profitez, j'ai jamais les étiquettes. Star 50, donc 75 mérino, 20% nylon et 5% stélina. Donc c'était un 50 grammes. Et ça, 50 grammes 200 mètres et ça 100 grammes 360 mètres.
Et donc j'avais ces deux là et je voulais en faire quelque chose ensemble. Avec de la brioche. Parce que franchement je trouvais ça trop canon. Alors vous avez forcément des couleurs toutes pourrites là. Hein. Il est plus... ça c'est la couleur, j'ai pas dit la couleur, pétrole. Donc un peu vert canari, beaucoup moins bleu que ça. Et ça, je trouve que ça va très très bien ensemble. Et donc je voulais un col ou un truc avec de la brioche. Et j'ai vu passer, j'ai encore des trucs là. J'ai vu passer un appel au test pour... Alors, attends. Je vais me remettre dessus. C'est la marque Tisserand Coquet. Alors Chloé de son prénom, pour un bonnet avec de la brioche. Donc là il est, reste là toi. Il est donc du coup fini pas fini parce qu'en fait il est fini mais il me reste une toute petite finition à faire. Il est bloqué en fait mais il me reste une petite finition à faire. J'ai rencontré les fils, il faudra que je les coupe parce que je les coupe après le blocage. Donc voilà. Alors il va pas rester comme ça le bonnet. Donc là vous avez une bordure en jersey, la brioche avec la couleur principale en premier, une section avec la couleur contrastante au-dessus et une autre section où on repart avec la couleur principale au-dessus. On fait un rabattage à 3 aiguilles ici et en fait il faut que je couse là comme ça. On voit rien. Oui, il faut que je... Bon, vous avez compris le principe. Il faut que je prenne les milieux là, que je les... Un petit pliage en triangle. Ah, peut-être que comme ça, voilà. Voilà. Je fasse un petit point au milieu là. Et après, il y a un pompon qui va dessus. Donc, moi, j'ai pris la taille... adulte M. Alors, il y a pas finition, mais deux bordures. Il y a avec bordure doublée ou en jersey roulotti. Donc là, en fait, on fait un certain nombre de centimètres et après, on fait un montage provisoire. La fille, elle l'a fait une semaine, elle se rappelle plus. Un montage provisoire, on fait tant de centimètres de jersey et après, normalement, on fait un genre de... une couture à 3 aiguilles en fait. Donc normalement, on défait les mailles du montage provisoire pour remettre sur une aiguille et après, on retricote à partir de là. Sauf que moi, en fait, j'ai pas fait comme ça. J'ai pas mis le montage... provisoire sur une nouvelle aiguille. J'ai démonté mon montage, c'est dur à dire ça. J'ai défait, il y a tout qui tombe. Mon montage, j'ai défait au fur et à mesure et je prenais la maille avec mon aiguille au fur et à mesure en fait. Donc voilà. Voilà, donc il sera comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a la place pour les cheveux. Voilà. Il y aura le pompon là. Alors il y a le gabarit du pompon dans le patron. Voilà, voilà. Moi j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. En plus ça brille un petit peu. Je vais briller en hiver sous les lumières des lampadaires. La classe. Donc voilà, donc je suis ravie, mais ravie d'avoir utilisé ces deux laines là pour ce bonnet. J'aurais vraiment pas froid aux oreilles et en plus du coup il m'en reste
Et je pense que je vais trouver pour faire un petit col quand même. Voilà. J'ai pas dit comment il s'appelait. Il y a tout qui tombe. Je m'excuse. Rien ne va. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça. C'est le bonnet Calisson qui est donc en test. Ce n'est pas un test secret et je sais pas quand est-ce qu'il sort. La deadline c'est le 28 août. Je suis large, un mois d'avance. Ouais, c'est pas un test secret. Alléluia. Voilà, et du coup, ben, 28 août, il devrait sortir au début de l'automne. Voilà ce que ça donne avec le pompon. Il est très très beau aussi, avec des couleurs qui sont moins contrastantes, je trouve. J'ai flashy. Voilà. Voilà. Donc, et franchement, j'adore faire de la brioche en fait. Pour moi, ça roule tout seul en fait. Hein. C'est facile la brioche. C'est un peu long au bout d'un moment, mais c'est tellement facile en fait. Donc voilà. Donc, ensuite, est-ce que je fais fini pas fini ou est-ce que je fais tricot? Parce que fini pas fini, là on passe sur du crochet et la carquette en dessous. On va rester sur les encours tricot et après je vous montre le crochet. Alors en encours tricot, j'ai toujours le Wanabi qui n'avance pas beaucoup parce que j'ai plein d'autres trucs. Mais mini, oh trop beau, toujours aussi beau. Je vais peut-être avoir envie, excusez-moi, j'ai une notif. J'ai peut-être avoir envie de le tricoter, de vous le présenter comme ça. Est-ce qu'il a beaucoup avancé depuis la dernière fois? Je sais plus. Alors début juillet, au tout début j'étais en vacances, on est parti... Oh si quand même je crois. Attends, c'est de oui. Si je devais pas être aussi long quand même. Attends. Ouais non. Oh quoi que. Alors attends. T'as une rayure rose. Violet rose. Oh j'étais là quand même. J'étais là. Donc si quand même. En fait j'ai l'impression qu'il avance pas mais oh, en même temps ça fait longtemps que j'ai pas touché mais du coup oui, quand même hein. Si je voulais un truc cropped je pourrais m'arrêter là. Mais j'ai pas forcément envie d'un truc cropped. Donc je disais c'est un peu décousu. Donc je disais début juillet en fait il y avait le concours de voltige, le championnat de France de voltige pour ma deuxième. Et en fait je l'avais emmené là-bas mais j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai dû faire juste une seule rayure en fait. J'avais les chaussettes. J'avais les chaussettes. Ah bah là. Les chaussettes complètement barrées. Que j'avais commencé et en fait j'avais fait jusqu'à là je crois. Et puis après il me fallait des ciseaux, j'avais pas continué. Mais ça je l'ai pas trop tricoté parce qu'en fait là-bas. Si vous connaissez un peu le monde du cheval, dans les manèges, c'est plein de poussière, il y a plein de sable. En plus, on a campé. Donc bon, j'allais me doucher, mais enfin, on a toujours les mains crades, quoi. On coiffe les gamines, on a de la laque plein les mains, on les maquille, machin. Donc j'avais vraiment peur de le salir, en fait. Donc j'ai tricoté un tout petit peu là-bas. Et après, plus trop. J'avais un peu tricoté aussi fin juin
quand on a fait le voyage à Paris avec l'école. J'ai fait quelques rangs dans le bus. Voilà. Donc voilà, il faut que je l'avance. Je ne sais pas quand finit le cal de Julie Labic. Il me semble que c'était fin août. Il faut que j'avance. Mais je le kiffe toujours autant, hein, ce pull. Ah, je vous ai pas montré au fait, enfin du coq à l'âne, le bruit des aiguilles des chaussettes de mon mari. C'était du 85-15, talk to me, oui. Voilà. Après, en autre info. C'est ça. Est-ce que j'en avais parlé là? Du coup, je vous en avais parlé la dernière fois. Je devais monter. Excusez-moi, c'est tombé. Elle est belle ma robe. Hop. Là. Je devais le monter. C'est mon sample pour Woolbags. Le gilet Saiga de qui Folie Ordinaire. Et puis j'ai plus que 2% de batterie sur mon téléphone, c'est merveilleux. Oh papa. Saiga. Oui c'est ça, Mylène. Désolée. Je pense pas qu'elle regarde mon podcast. Oui, Folie Ordinaire, Mylène. Donc, le gilet Saiga, un sample pour Woolbags. Donc, elle m'a envoyé la laine, le patron. Je lui tricote son modèle. Et après, j'ai un bon d'achat dans la boutique d'une valeur de je ne sais plus combien. Moi, ça me plaît parce que je tricote 2 fois gratuitement en fait. J'adore. Je suis très process de tricot plus que finalement objet fini. Donc, et ben tout ça en combien de temps? Je l'avais mis quand le là il me dit 1 mois, mais c'était quand? 11 juin. 11 juin, 1 mois et demi. Pas mal, hein? C'est la plus grande taille. Donc le gilet Saiga, on commence par les côtes. Alors, normalement, il y a pull ou gilet. Et donc, il y a les 2 explications, l'une après l'autre. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé pour la version gilet, c'est que elle dit de faire les côtes. Donc on fait les côtes torse, mais après en fait on a dans le motif, on a des mailles endroit torse ici, et elle dit pas dans les explications, il me semble, elle dit pas qu'il faut faire des mailles envers torse quand on est sur l'envers. Après c'est logique, mais voilà. Et du coup on commence par les côtes, c'est un peu décousu ce que je dis. Après on doit faire des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Alors ben moi les rangs raccourcis sont pas top, j'espère que ça ira mieux au blocage. Et on doit commencer à 2 endroits, enfin on doit commencer dans le dos, puisqu'on fait les rangs raccourcis pour creuser l'encolure ici là. En fait, les motifs de dentelle ici, on les reprend vers la fin du diagramme pour qu'en fait, quand on rejoigne tout avec les devants, on se retrouve sur le rang 1. En fait. Je suis pas sûre que ce soit très clair.
Mais bon, du coup le début il n'est pas super facile à comprendre. Moi j'ai eu un peu du mal à comprendre. Le point, là où il y a les trous, j'ai eu du mal. Donc au début il n'est pas merveilleux. Mais voilà. Donc franchement j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans et à comprendre en fait. Après, une fois que j'avais compris, c'était bon, mais en fait, le souci c'est que pour que les augmentations raglant soient bien à côté, on ne peut pas les faire au niveau du raglan, sinon on décalerait le motif de dentelle au fur et à mesure et il serait plus bien placé sur le raglan. Donc du coup on les fait avant ou après le motif de dentelle. Et c'est pas évident quand on est en rang raccourci en fait. On n'arrive pas trop à voir où on est placé, quand est-ce qu'on doit le faire, etc. Parce qu'on n'a encore pas compris la dentelle en fait. Enfin, pas vraiment, c'est pas une dentelle, c'est des torsades. Enfin, on n'a pas compris le motif encore au début. Donc c'est un peu difficile de lire le tricot et de se dire, ben là, il faut que je fasse une augmentation, machin. Bon, après, je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai quand même encore le diagramme d'imprimé pour être sûre de ce que je fais, mais en fait, je jette un petit coup d'œil, je dis, ben là, je suis là, hop, et ça se fait tout seul en fait. Donc il y a un diagramme pour le motif droit et un pour le motif gauche. Je ne sais plus si c'est le droit ou le gauche, enfin, voilà, parce que du coup, ils sont symétriques. Donc on fait nos augmentations jusqu'à un certain nombre de rangs pour avoir les manches, etc. Et après on rejoint là sans monter de mailles. Et on a du coup ces mailles raglants, on voit plus rien j'ai l'impression, qui se rejoignent et qui forment du coup le motif. Et on continue, voilà. Normalement c'est un gilet qui est crop. Elle donne en longueur 18 cm. Attends, je vais essayer d'allumer la lumière. On va voir ce qu'on dit. Alors, et ça va briller en plus, oh, trop bien. Normalement, il faut faire, je crois, 18 cm. Est-ce que ça brille? Bon, j'ai ma caméra qui déconne là. J'espère que ça enregistre bien. 18 cm pour qu'il soit cropped. Et mais moi, Laura de Woolbags, elle le veut long. Donc il faut que je continue. Le seul problème, en fait, c'est que j'étais super bien partie. J'ai eu un peu du mal à aller jusqu'à la séparation du corps et des manches parce que il y a un moment, c'était très 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 long. Très 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 long. Et j'en avais marre. Et la séparation, ça a été une délivrance. Et en fait, ça c'est le marqueur de là où je m'étais arrêtée. Je vais mettre un marqueur pour me motiver. Et en fait, la première journée, j'ai tricoté tout ça. 13 cm en une journée. Bon, j'ai dû me coucher à 2 h du matin. Mais voilà. Et le lendemain, j'étais bien partie, j'avance, je fais ça. Et il y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a mon aiguille qui a cassé. Donc mon aiguille, je tricote en 3,25 et en fait, ça c'est une aiguille de 3 que j'ai mis pour récupérer les mailles. En fait, mon aiguille, elle a cassé ici, à la jonction. Donc j'ai pas d'aiguille 3,25 de rab. Donc j'ai récupéré les mailles comme j'ai pu avec mon aiguille 3. J'ai fini le rang. De toute façon, il me restait ça de la pelote pour le corps. Je m'étais dit, je la finis et après je fais les manches. Bon bah du coup, j'ai commencé les manches un peu plus tôt.
Et les manches, je les ai fait en 3,5 parce qu'en fait, les plus petits diamètres, je sais que j'ai une tension qui est plus serrée, donc je tricote un quart de taille ou une demi-taille d'aiguille en plus. Donc voilà, donc là c'est tout du jersey. Là c'était mon fil de mise en attente, mon fil de survie au cas où mon échantillon n'aille pas non plus. Au début j'ai fait avec mes grandes aiguilles, mon grand câble et mes aiguilles normales. Et là j'ai repassé sur mes petites, je crois qu'elles font 23 cm. Mais je sais pas si je vais rester là-dessus parce que ça me va moins bien. Je suis moins à l'aise et je vais moins vite. Mais en fait, je voulais monter mon projet d'après, j'avais besoin des aiguilles 3,5. Donc là, en fait, il est un tout petit peu en pause. Le temps que je fasse le projet d'après et que je rachète une paire d'aiguilles en 3,25, ma foi. Après, je pense que ça ira vite. Hein. C'est le fait qu'il y ait le motif, ça rythme quand même. C'est pas tout le temps jersey, endroit, envers. Voilà, ça rythme un petit peu. On se dit, ah tiens, voilà. Bon, derrière, on tricote les mailles comme elles se présentent, mais voilà, faut être un tout petit peu attentif à ces deux endroits-là. Et puis, donc voilà. Bon, du coup, là, la couleur, elle est pourrite. Hein. C'est une laine fingering avec du Stellina bronze. Et la couleur, c'est peau de pêche. Ouais. Là, du coup, ça a été un peu la misère pour vous présenter les projets d'après. Bon, alors, j'ai plus qu'un seul projet en cours qui avance à vous montrer. Après, j'ai un peu de crochet et j'ai des trucs prévus en cours. Enfin, je vous le dis après. Alors, j'ai craqué. J'ai totalement craqué sur le top Béneuse de Atelier Amy, comme beaucoup de monde. Je me suis demandé quand même si c'était pas si j'étais pas un peu trop influencée par les autres blogueuses, les autres personnes sur Instagram que je suivais, etc. Et donc je me suis laissé un petit peu de temps. Et pour mon anniversaire, j'ai craqué. Je me suis acheté le patron et j'ai acheté de la laine. La Merino Tencel coloris Daphné. Là on voit rien du tout, c'est dégueulasse. De chez Arco Iris. Donc Daphné en référence au Bridgerton, la série que j'ai dévorée. Que ce soit à la télévision ou les bouquins. J'ai enchaîné les 8 tomes en rien de temps. Voilà, donc on ne voit pas bien parce que avec la lumière artificielle, mais c'est un blanc avec des taches violettes, roses et un petit peu du vert, un peu pour faire un peu un bouquet, je pense. Voilà, donc j'ai foncé tête baissée sans faire d'échantillon. Je me suis dit, bon, on va voir. Voilà. Donc j'y suis allée en 3,5. J'avais pris la taille 5, je crois, pour avoir 98 cm, 98 cm à la fin. Parce que normalement, il se tricote avec une aisance négative de 8 cm, je crois. Et donc moi j'ai 102, 103 cm de trou de poitrine, donc 98 c'était très bien. Sauf que en y allant comme ça, en fait mon échantillon était un petit peu trop large, ce qui fait que je me retrouvais à 100, 110, un truc comme ça de tour de poitrine. Enfin, j'avais essayé comme ça et ici là ça a baillé. Ça baillait un peu comme ça, sauf que c'est pas censé le faire sur le top là. Donc, j'ai réfléchi pour bidouiller, pour voilà.
que j'avais fait, c'est que j'avais démonté, j'avais remonté moins de mailles sous les emmanchures pour avoir moins de mailles sur le corps. Et là ça aurait dû passer à peu près, sauf qu'en fait en remettant en rond, j'ai eu des grosses zones de pooling en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que les specs elles soient bien réparties comme ça me faisait un peu comme sur les chaussettes, mais là ça faisait pas beau, ça faisait des grosses taches qui partaient de travers comme ça. Donc si vous me suivez sur... Il y a tout qui tombe. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'avais demandé la question comment faire. Voilà. Et là on m'a donné une idée, j'y avais pas du tout pensé forcément, c'était d'alterner les écheveaux. En même temps ça m'enquiquinait d'alterner les écheveaux. Mais je pouvais pas laisser le pooling, et là je me suis dit quitte à redémonter, parce que de toute façon le pooling ça n'allait pas, la taille c'était du bidouillage, je me suis dit quitte à refaire, autant tout démonter, reprendre depuis zéro en tenant compte du coup de mon vrai échantillon. Enfin j'ai pas de faux puisque je ne l'ai pas fait, mais souvent mes échantillons sont menteurs, donc du coup là c'était vraiment sur le taille réelle. Et du coup, je l'ai lavé. En fait, je l'ai bloqué. Et après, j'ai démonté. Comme ça, j'ai mesuré mon échantillon qui effectivement est à 24 mailles à la place de 26, qui explique tout ça. Donc là, j'ai remonté avec la même taille d'aiguille, mais la taille en dessous pour pas avoir une aisance trop négative non plus, parce que j'assumerai pas non plus le trop moulant sur mon tablier. Parce que j'ai bien maigri, mais la peau elle reste là, donc ça... Voilà, ça fait un tablier. Donc du coup ce qui explique aussi pourquoi c'est pas tout lisse là, c'est un peu tout... Voilà. C'est parce que la laine était toute comme ça là. Frottante d'avoir été détricotée. Donc j'en suis à peu près 10. Alors ça c'est ça le meilleur en fait, c'est que je l'ai recommencé hier après-midi. De zéro, hein. J'ai tout remonté hier début d'après-midi. Et tout ça depuis là. En fait, j'ai tricoté tout. Alors, on va reprendre depuis le début. On commence à faire le dos, un certain nombre de centimètres. Ensuite, on a les augmentations du dos. Arrivé à un certain nombre de mailles, on met en attente. On reprend, on relève quelques mailles sur l'épaule. Enfin, je vais peut-être aller éteindre la lumière quand même. Ah bah non, on voit plus rien là. Tant pis. Je me dépêche de finir. Du coup, on relève les emmanchures qui sont toutes petites, hein, comme vous avez pu voir chez les autres podcasteuses. On tricote un certain nombre de centimètres. On fait les augmentations un petit peu pour l'emmanchure et on s'arrête. Et on reprend de l'autre côté. On fait son petit bout de manche, les augmentations. Là, on remonte des mailles et on rejoint. Bah après, je sais plus dans quel sens. C'est la gauche qu'on fait en premier et la droite après. Là, du coup, on rejoint. On tricote les demi devant du coup avec les augmentations et arrivé à un certain nombre de mailles qui sont pareilles devant derrière, on joint en rond en remontant les mailles en dessous de l'emmanchure. Et après, c'est en rond jusqu'en bas. Quand j'ai du coup recommencé avec un nombre moins important de centimètres de mailles sur mon dos, là j'ai eu de nouveau un petit début de pooling ici. Là et là. Que je n'avais pas du coup à la taille au-dessus la première fois, donc j'avais pas alterné jusqu'à la réunion devant et dos en fait. Donc du coup j'ai alterné directement les écheveaux là. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait comme j'avais déjà coupé
ma partie dos, que j'avais mon petit bout de devant et puis le reste en fait, j'ai alterné en fait le petit bout de laine que j'avais. Là je l'ai plus aussi. Il est où? Il en reste plus grand chose, mais ça c'était le dos. Donc j'ai alterné avec le reste de les chevaux que j'avais coupés. Le tout petit bout que j'avais fait pour la bretelle, ben, je m'en suis resservi pour la bretelle. Et après, en fait, quand on a remis en rond, j'ai bobiné mon deuxième écheveau et je m'en suis servi. Je sais plus quand. Et puis en fait, du coup j'ai gardé le petit bout là pour faire... C'est tout emmêlé. Pour faire relever les mailles et faire les côtes de l'encolure et des emmanchures. Donc là du coup cet après-midi, après avoir atteint les 10 cm, je me suis dit bah, je vais faire mes côtes. Donc j'ai relevé mes mailles, j'ai fait mes petites côtes torse. Normalement il faut 1 cm, je crois que je suis bonne et il faut que je rabatte. C'est un rabattage à l'italienne qui est préconisé et ça tombe très bien, j'adore le rabattage à l'italienne. Donc je vais faire ça, il est très possible que je fasse les emmanchures ou alors je refais encore 10 cm et je fais les emmanchures. Je sais pas. Ça a été très très vite pour faire l'encolure. Et voilà, donc ça me paraît tout petit mais... ça devrait être pas mal. Voilà. J'adore, franchement j'adore. Donc c'est ça qui avance le plus en ce moment parce que ben, du coup on est fin juillet et que... Et en fait mon objectif c'est de l'avoir, on est du coup mercredi soir, je voudrais l'avoir fini avant de reprendre le boulot samedi. Faut dire que je suis en vacances, que mon mari, ben, du coup il est en arrêt suite à son opération, donc il est à la maison. Les gamins ils s'occupent tout seuls, ils râlent beaucoup, ils font beaucoup de bazar, mais bon voilà. De toute façon il fait trop chaud pour sortir, donc ils s'occupent à la maison. Et dans tout ça, pour mon anniversaire aussi, enfin un petit peu avant, mais je pense qu'on peut dire que c'est pour mon anniversaire, mon mari m'a fait la surprise de m'acheter ce livre iconique. Les poupées de Lulu au crochet de Lucienne Compotine sur Instagram, alias Sandra Muller. Donc, bah, en fait, je l'ai vu, je lui en ai parlé parce que je l'avais vu passer sur Instagram. J'ai dit, ça c'est trop beau, c'est trop mignon, mais j'aurai jamais le temps. Parce que je les connais, quand je dis des trucs comme ça, en général, il l'achète. Je lui dis, mais j'aurai pas le temps. Et il me l'a acheté. Donc du coup, ben, les enfants, ils ont feuilleté, ils ont dit, moi je veux ci, moi je veux ça, machin. Donc j'avais commencé avec lui, mais en fait j'ai eu du mal. Donc en fait j'ai commencé par elle. Et c'est la version crochet du fini, pas tout à fait fini, parce qu'en fait il manque juste les yeux. Et donc nous passons à la partie crochet. Ça fait 1 heure que je parle et voilà. Donc voilà ma petite Agathe. Donc elle est loin d'être parfaite parce qu'en fait je savais déjà crocheter, mais j'avais jamais fait d'amigurumi et j'ai pas toutes les techniques. Donc en fait c'est fini, pas fini parce qu'en fait j'avais pas de noir, donc il faut que je... Bon il est travailleur lui. Faut que je fasse les yeux. Donc on voit pas bien les couleurs là, si comme ça là. Elle est belle. Hein. Donc on commence par une jambe. Là on fait le début du short de bain. On fait l'autre jambe. Je crois que j'en ai une qui est un peu plus grande que l'autre. On fait l'autre jambe, le début du short de bain. On réunit les jambes. On fait le corps jusqu'à là. Là on augmente pour faire la tête. On finit. Tout ça en rembourrant au fur et à mesure. Normalement il faut mettre un cure-pipe dedans.
des petits bâtons en fil de fer avec de la chenille, des fils de chenille là dessus. J'ai essayé de mettre dedans, le truc il s'est barré. Et en fait je crois que j'ai tellement rembourri le corps qu'il n'y a pas vraiment besoin. Je pense que c'est pour éviter que la tête elle fuite, mais ça va. Et à part, on fait les bras qu'on vient coudre, donc c'est ça qui est pas fantastique chez moi. On reprend des mailles pour faire le petit froufrou du maillot de bain. On fait des petits points en truc de broderie. Le bonnet, on le fait à côté et après on vient le coudre. J'adore les petits motifs. On coud les petites fleurs sur le bonnet. On lui fait ses petites bouées. Elle a son petit sac. C'est pas, la couture des fleurs, elles sont pas... Voilà. Et il y a son petit canard. Donc moi j'ai utilisé des fils de coton de Ricorumi. J'ai tout ça du coup maintenant. Il y avait une promo chez Cultura quand je suis passée 8 acheter 2 offerts. Il n'y avait plus grand chose donc j'avais pris un peu tout ce qui restait. Et j'étais allée chez Self Tissu après pour essayer de trouver des couleurs peau. Donc j'ai fait celui. Donc là il manquait en dernier, il manquait du noir, donc j'ai repris du noir et j'ai repris des autres. En fait on s'arrête jamais d'acheter des cotons en fait. Donc là j'ai pas eu assez avec une pelote de Ricorumi couleur chair là. La première elle s'arrêtait, il me manquait presque rien, genre 2 tours pour la tête. Et du coup j'ai entamé pour faire les 2 bras. Voilà, donc ça c'est Agathe. Le livre il est séparé en saisons. Il y a 2 modèles pour le printemps, 2 modèles pour l'été, 2 modèles pour l'automne et 2 modèles pour l'hiver. Donc Agathe est pour Juline et Achille a voulu son petit frère qui s'appelle Arthur. Il a choisi la couleur que j'avais en stock. Alors, attends. C'est qu'il est son nouveau bras. Ah mince. Attends. Un problème, il a perdu ses bras. Enfin, un bras. Avec tout mon machin, mon bazar là. Ça. Ça. Mince. Oh non, me dis pas qu'il faut que je recommence. Non, je recommencerai pas mon bras. Il est forcément quelque part. Pas de panique. Bon, c'est pas grave, je retrouve après. Je voulais vous montrer un truc sur le bras. Oh, mais zut. Oups. Bref. Ah, mais elle est là. J'ai trouvé. Voilà, tout va bien. Donc en fait j'étais tellement pressée de commencer que je voulais un crochet et il n'y en avait pas à... Il y avait les trucs de chez Ricorumi, il n'y en avait plus en 2,5 à Cultura. Chez Self Tissu, je sais pas, le magasin il était complètement vide de couleurs donc il n'y avait rien. Il y avait plein de couleurs de Ricorumi mais il n'y avait plus d'accessoires. Et il y a Toto qui s'est installé juste à côté. Et du coup je suis allée à Toto et j'ai trouvé un crochet. C'est un 2,5. Bon, il n'est pas ergonomique. Au début j'avais un peu mal quand même aux mains. Mais là ça va. Donc je vous présente Arthur. Donc Arthur, il a une jambe un peu plus longue que l'autre. Un maillot de bain du coup en bleu foncé. On fait le corps, on fait la tête. Je n'ai pas cousu le bonnet, c'est pour ça qu'il y a le fil là. Et je me demande quand même si je me suis pas trompée dans mon nombre de mailles parce que j'ai l'impression qu'il a une grosse tête. Et le bonnet il va pas aussi bas que... Mais bon c'est pas grave. Donc là il faut que je couse le bonnet. Il y a une petite bande blanche qu'il faut que je fasse aussi après. Et j'ai refait ces bras qu'il faut que je couse. Alors là je suis tombée en rade de laine au milieu du bras là.
Je crois que j'en ai racheté à Cultura en passant. J'ai vu qu'il y avait la couleur et je pense que c'est pas le même bain. On verra pas là. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Et après j'ai fait le deuxième bras et là, là il faut aussi que je fasse quelque chose parce qu'il a un bras qui est plus grand que l'autre. Donc celui-là il faut que je démonte un rang avant de le coudre parce que ça fait... On se demande ce qu'il a comme maladie, le pauvre gamin, tu vois, sinon. Ah, je sais pas. Ça choque pas tant que ça, là. Ah oui, mais j'ai mes... Voilà. Là, quand même. Hein, ça fait... On parlait du darou tout à l'heure avec ma fille. Ça me fait penser à ça. En fait, le darou, c'est une légende vosgienne, mais je sais pas si c'est vosgien tous les Vosges ou juste de notre coin. En fait, le darou, c'est un animal qui vit dans la montagne et qui a... alors, je sais plus si c'est gauche ou droite, mais en fait, il y a deux pattes du même côté qui sont plus courtes que l'autre. Donc, il a des pattes comme ça. Et du coup, en fait, il ne peut courir que dans un sens tout autour de la montagne. Il ne peut pas faire demi-tour, sinon il tombe. Et dans le village d'où est originaire mon mari, ils font la chasse au darou. Encore tous les ans, et elle avait lieu hier ou avant-hier. Donc on en parlait avec ma deuxième qui est quand même un peu crédule. Et qui m'a dit mais il existe pour de vrai? J'ai dit mais non. Donc bon, voilà. Donc si je lui fais son bras plus long, ça va être la version Amirogumi du darou quoi. Et si je fais de l'autre côté, ça fait quand même bizarre. Pas très équilibré quand on voit ça. Soit il a eu un accident de poussette, soit sa mère elle a bu un peu trop de bière pendant la grossesse, je sais pas. Hein, mais... Voilà. Donc là, j'ai racheté du rouge parce que lui, il a une bouée. Et son petit animal, c'est une tortue. Donc il faut que j'avance là-dessus. Voilà. Et j'ai eu une idée basée sur ces personnages-là. Alors après, je suis censée faire Louis. Et je crois que ma grande, elle a choisi un modèle d'été. Alors je sais plus si c'est Zoé ou si c'est Zélie. Zélie et Zoé sont trop mignonnes. Je ne sais plus c'est laquelle que je dois faire après. Mais peut-être qu'en attendant, je vais faire autre chose. On a des amis qui se marient début août. Et en fait, je m'étais dit que ce serait quand même super sympa de les représenter avec ces poupées-là un peu en tenue de mariée quoi. Donc en fait, je partirais bien sur la base de Louis. En faisant pas une salopette mais un petit pantalon avec le corps blanc pour faire la chemise. Et la mariée est aussi en pantalon, donc je partirai aussi sur un pantalon. Et en fait, je ferai peut-être le haut comme ça, blanc. Je crois qu'il y a des points bleu marine. Avec des cheveux un petit peu comme elle. Je pense. Un petit peu comme elle, mais en blond. Voilà. J'ai très envie, je sais pas si je vais avoir le temps. Donc du coup, avec tout ça, on est passé au projet. Alors, on va faire projet et achat. 1h15. Je suis désolée. Alors, paf, paf, paf. Il y a plein de trucs qui me donnent envie, mais bon, j'ai déjà trop de trucs à finir. Le projet, il faudra que je finisse du coup mon wannabe. Il faut que je finisse mon cumulus pour cet hiver. Et mon exercice aussi qui n'avance pas. Donc, bruit des aiguilles, quand j'ai flashé, quand j'ai craqué, j'ai aussi pris cet autoroyant là. C'est Palace Arcade, le coloris. Donc c'est du jaune, du orange, du violet et du vert, du pétrole un peu. Vert pétrole. Vert. Et j'ai pris les deux mini de couleur de la collection. C'est un rouge. Alors il fait très orange là. Mais en fait il fait plus rouge
C'est Friends Don't Lie. Les amis ne mentent pas. Et le vert. Qui fait bleu, là, mais qui est vert. Qui s'appelle Stranger Greens. Donc le but, j'ai pris du 100 grammes. Normalement c'est pour les filles. Mais je pense peut-être faire un tout grand tube. Et faire des côtes, et des pointes et des talons après. Je ne sais pas. On verra. Donc ça c'est mes prochains. Je me suis inscrite pour faire un test pour des chaussettes pour Maison Pleine Fleur. Alors normalement c'était un autre modèle, mais là c'est celui-là qu'elle va nous sortir. J'ai dit ok parce que ça rentre très très bien dans le cadre du cal de ma copine Julie sur le thème marinière. C'est ce modèle de chaussettes qui est trop mince, alors trop méga canon. Ce sont les chaussettes Célan. Donc la deadline est pour très bientôt, c'est pour le 20 août. Donc je vais essayer, normalement il faut au moins 10 grammes de reste. Mais comme vous avez vu, j'ai essayé de liquider au plus mes restes. Voilà. Hein. Le ton bleu qui était parfait de chez Heidi Heidi. Donc du coup je vais essayer de m'arranger avec ce que j'ai pour au moins en faire une. Oh, je suis en train de démonter. Pour au moins en faire une. Peut-être comme ça en fait. Il est blanc. Pour au moins faire une paire avant le 20 août. Et après je les referai. Je referai. Mais alors du coup je vais peut-être du coup me faire encore une paire de chaussettes pareil, pas pareil. Donc une toute bien comme il faut. Avec les rayures, le motif, etc. Et une avec peut-être juste talons, pointe, talons, pointe et côte en contrastant avec un peu ce qui me restera. Pour être très très sympa aussi. Donc là j'ai des restes de mes mini Heidi Heidi et Woolbacks dans les tons bleus. Voilà. Bon, je suis désolée pour la fin de l'épisode qui est un petit peu précipité avec une lumière un tout petit peu dégueulasse. J'avais vraiment très très envie de... Non merci, je ne veux pas de café monsieur, ça ira. C'est mes voisins. Voilà, donc je vous remercie si jamais vous êtes arrivé jusque là. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Donc j'avais très envie de vous retrouver, de tourner un épisode. J'avais plein de choses à vous dire. Je crois que j'ai oublié des trucs en fait. Petit bout additionnel, j'ai oublié un projet. On verra rien. À Cultura, il y avait des soldes, ouais, moins 70%. De la file d'art végétale, donc c'était on voit plus rien, j'arrache avec le truc, j'arrache. C'est du coton et du lin, 63% coton, 37% lin, 50 grammes pour 90 mètres. Plassard végétal, donc qui était en promo à moins 70%, moins 70% de 4,39 €. Voilà. J'ai fait mon petit échantillon. On est vraiment du coup sur un truc où on voit rien du tout. Bref, c'était couleur un peu vert, c'est marqué sur l'étiquette. Moi je le vois absolument pas vert, je le vois vraiment beige naturel. J'ai très envie de me faire un top resort aussi avant la fin de l'été.
je réfléchis parce que du coup ce n'est pas du tout le bon échantillon et je suis pas sûre d'avoir envie de me prendre la tête à adapter un truc. Et en fait j'ai vu un patron qui coûte 5 euros. Est-ce que je vais le retrouver là tout vite, si c'est celui-là. Le Théatop de Suzanne Muller en fait, qui irait absolument parfaitement. C'est le bon échantillon avec une encolure dégagée, des bretelles un peu plus larges que le top baigneuse. Ça ressemble un petit peu mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà. Ciao. Bon, je vous ai raconté un petit peu toutes mes mésaventures. C'est pour ça que l'épisode s'appellera Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Parce qu'il n'y en a pas un des projets où il n'y a pas eu une petite coquille en fait. Même les chaussettes là, j'ai démonté un petit peu, remonté, voilà. Rien que pour le rabattage, mais aussi après avoir fait le talon. Enfin, voilà, j'ai trop de trucs dans la tête, trop envie de faire des choses et je crois que je suis pas vraiment concentrée sur ce que je fais. Je pense toujours aux autres projets. Je sais pas si je suis faite pour être multi en cours. D'habitude j'aime bien être mono en cours, mais en fait là ça... Voilà. Donc merci beaucoup d'être là, de me regarder. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous avez envie. Et voilà. Prenez soin de vous, j'espère que tout va bien chez vous par ces chaleurs. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous passez de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. Bientôt, ce sera votre tour ou bon, bah, vous avez bien profité maintenant, il faut retourner au charbon. C'est mon cas, donc voilà. Il y a trop de lumière maintenant. Je vous embrasse bien fort. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances. Gros bisous et à tout bientôt. Bye bye.